Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer une recette spéciale fête de Noël qui en plus va vous servir de décoration avec donc cette petite maison en pâte sablée car c'est une déclinaison de pâte sablée que nous allons réaliser. Pour cela il vous faudra comme ingrédients donc de la farine, du sucre semoule, du beurre, un œuf. Et alors là, vous avez le choix de l'épice, on va dire. Moi, j'ai choisi de la vanille, mais vous pouvez très bien remplacer par 4 pincées de cannelle. Et ensuite, pour coller donc nos éléments de notre petite maison de Noël, moi, j'ai choisi d'utiliser du chocolat que nous allons faire fondre d'ailleurs de suite au bain-marie. Un bain-marie, en fait, c'est un récipient d'eau que nous allons faire chauffer et nous allons mettre donc dans un saladier en inox ou en verre notre chocolat à fondre. Lorsque votre chocolat sera à moitié fondu, vous stoppez le feu, vous sortez votre chocolat de votre récipient, il continuera à fondre gentiment. Comme ça, nous pourrons l'utiliser lorsque nous aurons terminé maintenant notre pâte sablée. Pour réaliser la pâte sablée, rien de plus simple, vous pouvez utiliser deux options, soit tout comme moi, utiliser un batteur mélangeur avec un crochet ou une spatule, ou bien réaliser cette opération à la main dans un saladier. Dans ce cas-là, je vous conseille dans un premier temps de mettre votre farine. Alors vous pouvez la tamiser pour éviter bien évidemment d'avoir des gros morceaux de farine, surtout si elle est humidifiée. Ensuite, je vous conseille lorsque vous allez réaliser vos pesées de laisser votre beurre en dehors du réfrigérateur pour qu'il soit à température. Et ensuite, on va tailler grossièrement des morceaux de beurre tout simplement pour intégrer plus rapidement mon beurre à ma farine. Vous voyez, le but est d'obtenir des morceaux de cette dimension. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à rajouter ces morceaux de beurre à notre farine, de mélanger si vous réalisez cette opération à la main de façon à intégrer ces deux ingrédients, ou bien tout comme moi, de réaliser cette opération au batteur mélangeur. Pendant ce temps, moi je vais utiliser donc ma gousse de vanille. Je vous l'ai dit, vous pouvez très bien remplacer la gousse de vanille par de la cannelle. Ma gousse de vanille, je vais la couper en deux dans le sens de la longueur. Et je vais gratter, vous voyez, avec l'intérieur de mon couteau. Et je vais mettre, vous voyez, ma vanille avec mon sucre que je vais intégrer tout à l'heure dans ma préparation pour réaliser ma pâte sablée. Pour ne pas gaspiller, gardez bien évidemment votre gousse de vanille pour aromatiser, pourquoi pas, une crème pâtissière, une crème anglaise ou tout simplement dans un pot avec du sucre pour obtenir du sucre vanille. Une fois que votre beurre et votre farine se sont bien mélangés, que vous obtenez, vous voyez, ce résultat, vous pouvez arrêter de mélanger. Attention de ne pas trop mélanger. Vous allez le savoir lorsque par exemple la farine va changer de couleur, ça veut dire que vous avez trop chauffé votre beurre et vous risquez de rater votre pâte sablée. Donc dès que vous voyez que vous obtenez ce résultat, vous voyez quelque chose de très fin, vous arrêtez de mélanger. On peut maintenant incorporer notre sucre semoule avec notre vanille. Et là on mélange une dernière fois, alors relativement rapidement pour intégrer, vous l'aurez compris, notre sucre à notre mélange farine-beurre. Et maintenant les amis, il ne nous reste qu'une seule chose à faire pour terminer cette pâte sablée, c'est d'ajouter notre œuf. On mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et lorsque vous obtenez, vous voyez, ce résultat, vous pouvez arrêter de mélanger. Ceux qui utiliseront la technique, tout comme moi, du batteur mélangeur, normalement vous n'avez plus rien à faire. Je vous conseille d'enrouler votre pâte dans un papier film et de mettre votre pâte au réfrigérateur pendant environ une demi-heure. Pour ceux qui réaliseront cette opération à la main, je vous conseille de fraiser votre pâte pour que celle-ci soit bien compacte. Fraiser, c'est très simple, c'est utiliser la paume de votre main, voyez, et appuyer comme ceci sur votre pâte. De façon, vous voyez, à obtenir quelque chose de bien compact, bien propre. Mon beurre n'a pas trop chauffé. Là, je vous garantis, je me régale déjà, ça sent super bon la vanille. Et là, tout comme ceux qui utilisent la technique du batteur mélangeur, je vous conseille de mettre du papier film et votre pâte dans un réfrigérateur pendant environ une demi-heure de façon à pouvoir travailler ensuite votre pâte pour réaliser les mesures qui vont nous servir à réaliser notre maison.
Après avoir laissé donc ma pâte reposer, je vais maintenant pouvoir abaisser celle-ci. Abaisser, c'est-à-dire aplatir ma pâte. Pour cela, il va vous falloir donc un petit peu de farine pour fleurer votre poste de travail. Ça, vous voyez, je vais mettre vraiment un tout petit peu de farine sur le poste de travail et sur votre pâte et votre rouleau à pâtisserie, vous l'aurez compris, pour éviter que votre pâte sablée adhère à votre rouleau ou à votre poste de travail. Ensuite, je vous conseille, vous voyez, à l'aide d'un couteau déjà, de séparer votre pâte en deux et nous allons abaisser, donc aplatir notre pâte d'une épaisseur d'environ un demi-centimètre à 1 cm maximum d'épaisseur. Ensuite, à l'aide d'une règle, eh bien, nous allons tailler donc des pièces de pâte sablée de 10 cm sur 10 cm. Nous allons réaliser au total donc les deux côtés, donc deux pièces de 10 cm sur 10, la toiture 3-4, donc 4 pièces qui vont faire 10 cm sur 10. Les deux pièces du devant et de l'arrière de la maison, je vous montre après comment est-ce que nous allons les tailler. Donc là, c'est très simple, ma pâte est abaissée sur environ un demi-centimètre d'épaisseur et je vais tailler maintenant des morceaux de 10 cm sur 10. La petite astuce, lorsque vous avez taillé votre première pièce de 10 cm sur 10, eh bien je vous conseille de vous en servir comme tuteur. Vous voyez, vous la positionnez comme ceci sur votre morceau de pâte et vous n'avez plus qu'à tailler aux mêmes dimensions. Donc vous réalisez cette opération 4 fois, donc 2 pièces qui vont nous servir à faire les côtés de la maison, 2 pièces supplémentaires qui vont nous servir à faire la toiture et je vous montre maintenant comment tailler l'avant et l'arrière de cette maison de Noël. Pour réaliser l'avant et l'arrière de la maison, même épaisseur de pâte, environ un demi-centimètre. C'est important d'obtenir à peu près les mêmes épaisseurs pour chaque morceau, vous l'aurez compris, pour le temps de cuisson. Pour ma maison, bien en fait, je vais disposer ma règle. Toujours pareil, je vais tailler sur 10 cm. Sur les côtés, même chose, toujours 10 cm. Vous voyez, d'un côté. Cm de l'autre. Par contre, la variante va être pour le dessus, donc pour disposer tout à l'heure ma toiture, donc sur l'avant et l'arrière de ma maison. Dans ce cas-là, moi je vous conseille, vous voyez, de disposer votre règle. Sur les 10 cm, vous faites une première entaille, vous voyez, comme ceci, à 5 cm, donc de moitié. Vous prenez votre règle au niveau, vous voyez, des 5 cm. Au niveau des 5 cm, eh bien vous comptez 5 cm de plus, vous voyez, comme ceci, de hauteur, vous réalisez une marque. Et maintenant, regardez, il ne nous reste plus qu'à tailler, vous voyez, de la base de ma pièce de pâte sablée. Et même chose de l'autre côté. Vous devez obtenir ce résultat. Donc maintenant, vous prenez une plaque que vous avez beurrée et vous disposez vos pièces, vous voyez, sur le dessus comme ceci. Et maintenant, nous allons mettre nos pièces de pâte sablée dans un four à 180 degrés pendant environ 8 à 15 minutes maximum. Voilà, à la fin de la cuisson, vous devez obtenir ce résultat, donc des biscuits, une pâte sablée donc qui a durci et qui est légèrement dorée. Si vous voyez que dans votre four, vous voyez, la coloration est supérieure à celle-ci, bien dans ce cas-là, vous retirez votre pâte sablée, vos biscuits du four. Le conseil ou les astuces maintenant importantes que je vais vous donner pour réaliser cette maison de Noël, c'est de mettre tout d'abord votre pâte sablée, vos morceaux de pâte sablée sur une grille de façon à ce que l'air puisse passer et circuler sous le dessous de vos pièces pour éviter bien qu'il y ait condensation et donc que vos pâtes sablées ramollissent. Ensuite, je vous conseille d'éviter donc des cuissons à la vapeur ou en tout cas qui utilisent de l'eau, là aussi pour éviter bien de ramollir nos pâtes sablées. Dernière chose, pendant 5-10 minutes si vous le pouvez, vu qu'on réalise généralement cette recette
pour les fêtes de Noël, eh bien c'est d'ouvrir vos fenêtres de façon à faire entrer le frais dans votre pièce, tout comme en fait un atelier pâtisserie, de façon à pouvoir maintenant, grâce à mon chocolat, vous voyez, qui a fondu, pouvoir monter et coller mes pièces, donc les assembler et permettre, grâce à cette température froide, de figer mon chocolat pour que celui-ci puisse tenir. Une fois qu'on a tous ces éléments, le chocolat chaud et nos pièces donc de pâte sablée qui sont cuites, la cuisine, tout comme moi dans mon studio télé, j'ai ouvert un petit peu pendant 5 minutes, qui est frais, on peut s'amuser maintenant à monter nos maisons de Noël. Et maintenant, vous ne faites plus rien que vous occuper de la stabilité donc des deux premières pièces que nous avons mises, et notamment, là vous le comprendrez, d'avoir du froid dans votre pièce pour que le chocolat maintenant puisse figer. Donc là, vous voyez, je vous montre un plan de caméra qui vous permet vraiment de bien voir qu'on a bien jointé la base de nos pièces ainsi que les coins. Lorsque votre chocolat aura déjà commencé à figer, vous pouvez à ce moment-là, vu qu'il y a de la stabilité entre les deux pièces, mettre votre assiette au réfrigérateur de façon à gagner un petit peu plus de temps sur le refroidissement de votre chocolat. Pour ma part, je vais rajouter l'arrière ou l'avant de la maison et le dernier côté. Alors n'hésitez pas à renforcer, voyez, les coins de votre maison en rajoutant, voyez, comme ceci, du chocolat encore bien chaud, de façon à bien souder toutes les parties de votre maison. Et une fois que vous obtenez ce résultat, je vous conseille de mettre votre maison de Noël au réfrigérateur pendant 5 minutes, le temps vraiment que la base de notre maison tienne bien, et nous n'aurons plus qu'à rajouter la toiture. Pendant que j'ai mis ma maison de Noël au réfrigérateur, je peux m'amuser maintenant à décorer la toiture. Pour cela, maintenant, vous trouvez très facilement, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés, diverses décorations de Noël. Moi, j'ai choisi de prendre, vous voyez, des petites étoiles en sucre et puis un peu de fondant que je vais mettre, vous voyez, sur ma toiture, de façon à donner une forme de tuile. Et après, je me suis amusé tout simplement à coller mes petites étoiles, vous voyez, comme ceci, sur le fondant que j'ai mis, en pressant légèrement, vous l'aurez compris, pour maintenir mes décorations en sucre sur ma toiture. J'ai sorti donc la base de ma maison de Noël du réfrigérateur, mon chocolat a figé, je peux rajouter maintenant la toiture en faisant exactement pareil que tout à l'heure, c'est la même technique, du chocolat chaud qui va me servir donc à coller mes deux parties de la toiture. Une fois que vous avez collé toutes les parties de la toiture, vous obtenez ce résultat. Maintenant, libre cours à votre imagination de réaliser une jolie décoration. Voilà, pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, je vous conseille de réaliser cette opération
dès le matin et de conserver, vous l'aurez compris, votre maison de Noël dans un endroit qui soit ni trop humide, bien évidemment, ni trop chaud, pour que les pièces tiennent bien entre elles. Donc là, vous allez vraiment surprendre vos invités avec cette pièce en pâte sablée à la vanille ou à la cannelle, comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous avez enlevé le fromage, et bien de poser, alors suivant le nombre que vous êtes, une ou deux maisons sur votre champ de table, de façon bien à mettre du volume, à mettre de l'animation. Ça va créer des conversations. Et malheureusement ou heureusement, il faudra de toute façon casser cette maison tous ensemble, et bien pour en manger les petits bouts. Et c'est pour ça que moi, j'ai souhaité coller toutes les parties avec du chocolat, car j'aime beaucoup le chocolat avec cette pâte sablée à la vanille. Voilà, et bien n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou en vous inscrivant gratuitement sur le cookieclub.com. J'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cette recette et surtout à surprendre vos invités pour les fêtes de Noël. Je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.